Il y a quelque temps, dans mon église locale, on a eu une superbe conférence dédiée aux femmes. Donc, ça s'appelle la conférence Caïl. Et le thème de cette année, c'était Épouse du roi. Donc, un thème super comme ça. Et il y a une intervenante qui m'a particulièrement touchée par ses prédications. Elle s'appelle Dr. Jasmine. Et elle parlait de Léa. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, vous savez de qui je parle. Léa, c'est la première femme de Jacob, alors qu'il voulait épouser Rachel et que son beau-père l'a roulé en lui faisant épouser Léa en premier. Et lors de la deuxième prédication, elle avait parlé du prophète Osée. Donc, si vous allez dans la Bible, parmi les livres de l'Ancien Testament, il y a le livre de Osée. Elle a beaucoup parlé des femmes qui ont aimé un jour mais qui ont été rejetées, de ces femmes qui se sont investies dans des relations jusqu'à ce qu'un matin, l'homme dise « je ne veux plus de toi », sans forcément d'explication, de se retrouver rejeté comme ça et de la douleur que ça laisse, et de comment on peut se renfermer sur nous-mêmes et même se fermer à l'amour et se dire que moi c'est terminé, je rencontrerai plus quelqu'un qui m'aimera, ou même je n'ai plus envie d'aimer quelqu'un parce que aimer ça fait mal. Ça a été de grands moments de restauration. Je crois que plusieurs femmes se sont retrouvées dedans. Et moi aussi, j'avoue, ça m'a rappelé pas mal d'expériences, mais que je ne partagerai pas là tout de suite. Mais j'ai pensé à l'histoire de quelqu'un et je voudrais partager cela avec vous. Il y a environ 2 mois, j'avais rendez-vous chez mon rééducateur, donc dans un centre, et pas loin de la salle dans laquelle j'étais avec mon rééducateur, il y avait un monsieur qui était en rendez-vous avec sa rééducatrice. Et à un moment donné, je passais dans le couloir où il était assis avec sa rééducatrice, et j'ai vu que c'était un monsieur qui était amputé des 2 pieds, euh, très bout en train, donc il parlait à tout le monde, il faisait des blagues, et lorsqu'il m'a vu, il m'a abordé. Donc très gentil, bonjour mademoiselle, vous allez bien? Ah là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi j'aime bien poser des questions aux personnes, connaître un peu leur histoire. Donc on a commencé à échanger comme ça. Et après quelques échanges, j'ai dû partir, retourner dans la salle dans laquelle j'étais. J'attendais que mon rééducateur m'apporte des documents, je crois. Et sans prévenir, ce monsieur est arrivé. Donc il a cogné à la porte, il m'a demandé s'il pouvait prendre place. J'ai accepté. Et il s'est présenté. Mademoiselle, c'est quoi votre prénom? Je dis Elsa. Ok, moi c'est... Bon, je vais pas donner son prénom, hein, je vais le rebaptiser exceptionnellement. Donc moi c'est Étienne. Il me dit, on peut se tutoyer? Moi j'aime bien échanger avec les personnes. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et c'était un monsieur d'un certain âge, donc pour moi c'était tranquille. Et on a échangé, et d'un coup il m'a raconté son histoire. Il y a 20 ans, il était avec son fils, il accompagnait son fils à la gare. Et j'ai pas trop demandé le détail de l'accident, mais en gros, un train lui est passé dessus. Donc il a perdu ses 2 jambes. Il a, et il a eu d'autres fractures aussi. Ça fait qu'il m'a montré un peu. Il a un bras qui est un peu déformé. Il a la main droite, si je me souviens bien, qui ne fonctionne plus. Je crois que les nerfs ont complètement lâché. Il m'a dit qu'il a eu des cancers, trois cancers dans sa vie, donc des chimiothérapies, des hospitalisations à répétition. Le monsieur, il a vraiment eu une vie très intense. Et il m'a dit qu'il avait 2 enfants. J'ai dit, ok, et votre épouse? Et là, il me dit, bah, avec tout ça, elle est partie. Ah, d'accord. Il me dit, ouais, des fois, les gens, voilà, ils peuvent pas supporter ça, et là, son épouse est partie. Et il me dit, bah, vous savez, il me dit, tu sais, Elsa, alors même que je suis ici, je ne le dis pas à mes enfants. Même lorsque j'ai eu le cancer, je n'ai pas dit à mes enfants. J'ai dit, mais pourquoi? Ah, bah, de toutes les façons, ils n'auraient rien pu faire pour moi et je voulais pas qu'ils s'inquiètent. J'ai dit, ok, mais pourquoi tu leur dis pas pour la rééducation? Ah non, je veux pas les inquiéter, de toutes les façons, ils ne pourront rien faire. J'ai dit, d'accord, donc tu vis tout seul? Il me dit, oui, je vis tout seul. Je suis à voilà, 45 minutes quasiment d'ici. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie, hein, j'ai quelqu'un dans ma vie, une femme plutôt gentille. Je dis, ah ben c'est super ça. Mais je ne lui dis pas non plus, elle ne sait pas que je suis ici. Je dis, mais pourquoi? Oh ben de toutes les façons, elle ne pourra rien faire pour moi. Je dis, ben ok, mais elle n'est pas médecin, donc en vrai, c'est normal qu'elle ne puisse rien faire pour toi. Elle n'a pas vocation, en fait, à intervenir dans ta santé de manière sur l'aspect technique, en fait. Par contre, elle aurait pu t'accompagner. Peut-être que ça lui ferait du bien d'être là avec toi. Elle m'a dit, ah non, je ne veux pas la déranger avec ça. Je dis, mais pourquoi tu dis déjà que tu déranges?
Est-ce que tu en as parlé avec elle? Est-ce que tu lui as donné l'occasion d'être là pour toi? Elle m'a dit non. Mais bon, après, tu sais, elle a eu un cancer elle aussi. Je dis, ah oui, il m'a dit, oui, elle a eu 2 cancers dans sa vie. Et par contre, j'étais avec elle lors des chimios, je l'accompagnais. Moi, je lui tenais la main et puis je l'aidais à se changer les idées. Je dis, mais pourquoi tu t'accordes le droit d'être présent pour elle et tu ne lui accordes pas en retour le droit d'être là pour toi? Elle m'a dit non, je sais pas, elle ne pourra rien faire. Je dis, mais toi non plus, t'es pas médecin hein, quand tu l'accompagnes à ta chimio, mais ça lui fait du bien de t'avoir à ses côtés. Et peut-être que toi aussi, ça te ferait du bien qu'elle soit là. Je dis, ouais, mais je sais pas ce qu'elle fera. De toute façon, avant, ma femme aussi est partie. Et en fait, cet échange m'a permis de réaliser que ce monsieur avait tellement souffert que sa femme l'ait laissé à cette période si douloureuse, que maintenant qu'il a une autre femme qui compte pour lui, ben, il a peur qu'elle aussi elle parte. C'est comme s'il voulait pas, euh, comme s'il craignait que son histoire, que ses blessures, que tout ce qu'il vit soit trop lourd pour cette femme aussi, au point qu'elle parte. Et je lui ai dit, mais dis-lui au moins, même si elle ne peut pas changer ton état, mais je suis sûre que ça te ferait du bien de parler avec elle comme tu parles avec moi comme ça. Et je lui ai demandé, eh bien, est-ce qu'elle sait tout ce dont tu es en train de me parler là? Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais partage ça avec elle, ça lui ferait sûrement plaisir de partager ça avec toi. Elle pourra te dire ça ira, elle pourra t'écouter. Lorsqu'on est une personne en situation de handicap, ben, des fois on a des coups de blues, hein, on est fatigué, on est lassé de plein de choses, mais ça fait du bien d'avoir une personne qui nous écoute. Ne serait-ce que pour l'écoute, pour la présence. Je lui dis, tu vois, là, tu as fait 45 minutes pour arriver ici. Ben, ça aurait été peut-être une compagnon de route. Il m'a dit, ouais, je sais pas. Mais écoute, ok, j'y vais. Et il est parti. Je suis restée là et je réfléchissais à son cas. J'étais très touchée parce que c'était quelqu'un, honnête, je ne le connaissais pas du tout, mais qui dégageait tellement d'amour, tellement de sympathie. Et je crois qu'il faut beaucoup d'humilité et de simplicité de cœur pour aller s'ouvrir comme ça à une inconnue. Mais d'ailleurs, je crois qu'il faut aussi en avoir gros sur le cœur pour justement aller parler à une inconnue. Donc environ 20 minutes, une demi-heure plus tard, je crois que j'avais terminé mon rendez-vous. Et là, j'entends dans le couloir, Mademoiselle, Mademoiselle, vous êtes encore là? Donc j'entends bien que c'est lui. Et donc je suis allée dans le couloir. Et il m'a dit, ah, vous êtes encore là? Je dis, bah là, je suis sur le départ. J'ai récupéré les documents que je devais prendre. Il me dit, d'accord, ben, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. J'espère qu'on se verra prochainement. Vous savez, je viens souvent ici, environ une fois par mois. J'ai dit, ok, ben, j'espère qu'on se recroisera. Et sinon, ben, je demanderai des nouvelles à votre éducatrice lorsque je repasserai. Et j'ai dit, mais par contre, pensez à ce qu'on s'est dit. Ça serait bien d'en parler à votre compagne et ça serait bien d'en parler à vos enfants aussi, qui soient là pour vous. Je dis, ouais, je vais réfléchir. Ben, en tout cas, au revoir, mademoiselle. Et je suis partie. Son histoire m'a énormément touchée. Et je crois que c'est un des grands défis lorsqu'on est passé par des drames, surtout lorsqu'on a beaucoup aimé et que la personne qu'on aimait, en plus c'était sa femme, donc ils se sont jurés fidélité, soutien dans la santé, dans la maladie, la richesse et la pauvreté. Et de voir que cette personne part, c'est douloureux. Après, je ne l'accuse pas parce que je ne connais pas le fond de l'histoire, mais je voulais amorcer quelque chose et je crois que ce serait un bon thème. On en discutera un peu plus prochainement, Dieu voulant. Sur ce, aimez les personnes qui vous entourent, dites je t'aime. Si vous avez des personnes qui passent par des situations difficiles, rassurez-les. Vous n'avez pas forcément les solutions à leurs défis, et vous pouvez vous asseoir juste à côté, les écouter, leur tenir la main. Et pour les personnes qui passent par des situations difficiles, permettez à d'autres personnes d'être là pour vous. Même si elles n'ont pas solution à tout, une présence, ça fait toujours du bien. Allez, à bientôt.